qu'avec l'appui du projet, nous avons eu à avoir un projet sur les tracteurs. On a un tracteur, on a un terrain de 10 hectares pour cultiver le mil et le sorgho S35 pour l'association. Et nous avons construit un magasin pour stocker ces produits. Nous avons, pour le moment, nous avons une broyeuse, puisque la broyeuse que vous voyez dehors, cette broyeuse-là, nous avons fait un projet et après ce projet, on l'avait donné quelque chose pour nous donner. Et cette broyeuse-là, nous l'avons trouvée parce que nous avons des problèmes. Après la récolte, nous avons un problème de nos pailles. Ces pailles-là, on devrait les vendre chaque tas à 250 francs. On a vu que c'est pas rentable. Donc c'est pourquoi on a fait le projet de ce broyeuse-là. Donc cette broyeuse-là nous aidera à moudre les tiges de mil et les tiges de sorgho et les mettre dans un sac et puis les vendre aux éleveurs au temps voulu. Et ces éleveurs peuvent eux aussi faire des commandes auprès de nous pour aller broyer leur paille dans chaque village. C'est comme ça qu'on a eu cette broyeuse, cette machine broyeuse. Et notre activité, quand vous le voyez bien, avant l'appui, c'est informel. C'est quelque chose qui est informel. On s'est réunis, on cotise 100 francs, 200 francs par mois, par semaine, pour faire une culture associée de groupement. Et avec le projet maintenant, c'est devenu un peu plus grand. Nous avons fait travailler beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes. Ces femmes-là, elles sont dans deux différentes catégories. Il y a des femmes qui font le séchage de viande. Il y a d'autres qui font la bouillie enrichie. Elles vont se présenter tout à l'heure pour vous expliquer. Et c'est comme ça qu'avec le projet, nous avons commencé et nous avons toujours dit qu'on va travailler dans ces activités et avoir d'autres projets qui vont nous accompagner sans même les autres. On a débuté nous-mêmes et puis les projets sont venus nous accompagner. Je reviens encore pour vous dire que c'est moi, Younous Mahamadou, le président de l'Union Al-Moustakbal, l'OLP de Massakori, région de Hadjar Lamis. Nous remercions beaucoup le projet PAOPA à travers la PROPAC. Et avec cette activité que nous menons depuis les 4-5 dernières années, nous sommes très ravis de ces activités. Et cette activité est un peu rentable pour les producteurs et même pour les éleveurs. Pour les agriculteurs, nous achetons ces produits moins chers au moment de la récolte. Avec le financement que le projet nous a donné, on achète moins cher et on les revend moins cher aussi. C'est aussi un plus pour les producteurs. De deux, nous avons les éleveurs. Pour les éleveurs, au moment de soudure, maintenant nous avons une machine broyeuse qui est avec nous. Tous les pailles que nous achetons moins cher à la récolte, on les moud et puis on les revend en sac par kilo. C'est aussi un plus pour les éleveurs. Avec tout ça, c'est le projet qui nous a aidés. C'est le projet qui nous a aidés à faire ces activités-là.
Après le Warantage, c'est ça. On est en train de faire les spéculations de nos activités. On les diversifie. Ça, c'est notre propre idée maintenant. Et nous ne manquerons pas de remercier le projet avec tout l'appui qu'il nous a donné. Nous le remercions beaucoup. Et puis, pour plus d'activités, nous ne manquerons pas de travailler, j'ai dit bien après le projet. C'est un projet qui nous a donné un appui pour qu'on ouvre les yeux, qu'on s'évolue nous-mêmes. Nous-mêmes, on s'évolue. On ne va pas rester comme ça, on va s'évoluer. Mais on va s'évoluer nous-mêmes. Et on veut davantage que le projet nous aide dans des petites difficultés qui sont là, qu'on ne peut pas les énumérer. Beaucoup de difficultés. Mais on est en train de surmonter avec le moyen qu'on a. On ne doit pas s'arrêter. On doit avancer. On remercie beaucoup le projet, j'ai dit bien. On le remercie au fond du cœur. Et c'est un plus pour nous. Maintenant, au Tchad, on n'a pas d'activité. On a des jeunes qui chôment. On a des veuves qui ne font rien. Et nous sommes en train de les aider. Avec le peu qu'on a, on est en train de les aider pour se relever. Et nous ne manquerons pas de demander de nous accompagner dans ces activités que nous menons. Là où je suis, c'est le PROCPAT qui a réhabilité ces bureaux-là. Avec des matériels, des bureaux. Elle nous a financés, bien sûr. Vous avez les armoires, vous avez les tables, vous avez les chaises, vous avez l'électricité. Tout ça, c'est le projet. Nous avons le magasin, nous avons la broyeuse qui est dehors, nous avons notre tracteur de l'autre côté, nous avons un stock au marché. Tout ça, c'est le projet. Donc, le projet nous a accompagnés, mais il faut que le projet nous accompagne plus que ça. Et nous ne manquerons pas de dire merci au projet PROPAC. Merci. Merci 1000 fois. Abdraman Hassan, je suis le trésorier de l'Union. Je m'appelle Abdraman Hassan. Avant le projet, nous avons plus de difficultés. Nos difficultés sont le transport de nos produits. Et nous ne sommes pas amenés à connaître les techniques culturelles. Nous ne connaissons pas tout ce que appeler culture. Maintenant, aujourd'hui, avec l'appui du projet, nous sommes formés. Nous avons un champ qui est à hauteur de 10 hectares, que chaque année on le cultive. Et ces produits qu'on trouve au moment de la récolte, on le met dans notre magasin qu'on appelle stock. Et après, on le vend à moins cher à nos membres qui sont dans l'Union Al-Mustakbal, à bas prix par rapport aux gens qui vendent au marché. Avec le projet maintenant, nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons pu acheter un tracteur. Nous avons aussi un stock au niveau du marché. Aujourd'hui même, nous avons une broyeuse. Et nous avons d'autres choses à faire. Comme je le disais tantôt, il y a aussi les femmes qui travaillent dans les séchages, dans la vente de la viande. Et il y en a qui font la bouillie enrichie. Tout cela constitue l'Union Al-Mustakbal. Et si aujourd'hui, nous avons un appui, c'est avec cet appui-là qu'on a appris beaucoup de choses. Avec le projet ou sans le projet, nous sommes capables de nous
avancer sur d'autres activités encore. On ne peut pas s'arrêter quand le projet s'arrête. Et c'est une activité de pérennisation. C'est une activité de pérennisation parce que quand même nous ne sommes pas là, les gens qui sont dans l'union doivent travailler après nous. Les femmes, les jeunes vont travailler après nous. Nous n'allons pas laisser mourir ou bien se mettre à genoux. C'est cette activité que nous avons commencée avant le projet. Je m'appelle Thomas Madia. Je suis présidente du groupement Shora féminin. Je suis membre de l'Union Al-Mustaqbal. Nous travaillons dans la viande. On fait la viande boucanée. On fait le cliché aussi. Mais nous avons beaucoup de difficultés. Et ces difficultés relèvent de nos moyens. On n'a pas de moyens. Et je suis formé à N'Djamena par le PNSA et aussi par le FONAP à Massakori à 2 reprises. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire des chambres chaudes, c'est ça? Des chambres chaudes, mais ils ne l'ont pas fait. Nous avons des clients, mais on ne peut pas faire beaucoup de choses parce que ça va se détériorer, surtout en saison pluvieuse avec la pluie. On ne peut pas étaler la viande fraîche, il y a beaucoup de mouches, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, nous avons des difficultés et on demande un accompagnement au projet pour nous aider à travailler. Et les clichés, on ne le fait pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients. Mais en ce qui concerne la viande boucanée, nous avons des clients et nos moyens sont maigres. On veut que le projet nous appuie. Je m'appelle Khalidja Youssouf Abakar. Je suis du groupement Al-Manar de Massakori et membre de l'Union Al-Mustaqbal. Je suis la vice-présidente de l'Union Al-Mustaqbal. Nous, on fait la bouillie enrichie. Et c'est avec ces sachets que vous voyez devant vous que nous travaillons la bouillie enrichie. Et depuis lors, nous travaillons que la bouillie aux enfants. Et les bénéfices qu'on trouve, on envoie nos enfants, nos filles à l'école, on les soigne. Dans l'union, il y a aussi des veuves, il faut les aider. Il y a aussi des enfants qu'il faut les aider à aller à l'école. Des gens qui ont perdu leur père, leur mère, c'est des orphelins, il faut les aider. Et avec cette activité, nous avons pu faire encore à côté d'autres activités commerciales telles que les habits des enfants, et puis nous achetons des verres, des thermos pour l'été, tout ça là on amène, on le commercialise. Et puis avec cet intérêt, on nourrit nos enfants. On ne s'arrête pas seulement quand le projet n'est pas là. On travaille. On travaille parce que maintenant il y a le MSF qui prend les malnutris.